qu'est-ce qui va se passer? J'ai appris, ce n'est pas confirmé, que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye aurait été tenté de saisir le Conseil constitutionnel pour invalider la manœuvre, la procédure par laquelle Ousmane Sonko, limogé du gouvernement, eh bien, est allé récupérer son mandat de député pour candidater et être élu au perchoir. Mais en recoupant les informations dans la journée, j'ai vu le démenti de la présidence de la République du Sénégal, disant que le Sénégal, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'a pas introduit de saisine du Conseil constitutionnel. Mais j'ai encore vu une information contradictoire, selon laquelle le Conseil constitutionnel aurait dit qu'il ne voulait pas se mêler de cette affaire, qu'il n'était pas compétent, et que eh bien, les conditions d'élection ou de retour à l'Assemblée nationale relèvent du fonctionnement du règlement de l'Assemblée nationale. Je demande à tous ceux qui ont finalement l'information officielle sur cette affaire de bien vouloir me donner les sources. Parce que quand j'ai cherché les sources, je n'ai pas trouvé un document prouvant de manière formelle la saisine du Conseil constitutionnel sénégalais par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc je ne suis pas aujourd'hui, à cet instant précis, en capacité de dire oui, il a bel et bien fait la saisine. Mais il y a plusieurs médias importants du Sénégal qui ont dit que Bassirou a voulu empêcher qu'Ousmane Sonko, eh bien, retourne à l'Assemblée et soit élu président de l'Assemblée nationale. Je pense que ce serait logique puisqu'il l'a limogé du gouvernement. Il ne l'a pas limogé du gouvernement pour qu'il aille retrouver un poste et qu'il se positionne comme dauphin constitutionnel. S'il l'a limogé, c'est vraiment qu'il voulait que le monsieur ne se retrouve plus jamais tout le long de son mandat dans une position politique importante. Bon, mais j'ai une confirmation que même si Bassirou n'aurait pas introduit cette saisine du Conseil constitutionnel, il est au moins certain que c'était son intention en limogeant Sonko, c'est-à-dire de mettre un terme à la position de haute vue politique de Sonko. Bref, mettre un terme au positionnement institutionnel de Sonko au plus haut niveau de l'État du Sénégal. Comment je le sais? Je le sais par l'intervention de Mme Aïssata Tall. Aïssata Tall est l'ancienne ministre des Affaires étrangères de Macky Sall, l'une des ministres des Affaires étrangères les plus impolies, les plus agressives et les plus soumises au néocolonialisme français que j'ai jamais vu au Sénégal. Aïssata Tall. Maintenant, avec le parti de Macky Sall, ils sont dans l'opposition parlementaire. Ils sont opposés normalement au régime de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais en fait, maintenant, on se rend compte que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est davantage proche des députés de Macky Sall qu'il ne l'est des députés de son propre parti PASTEF. Ce qui fait que le Sénégal se retrouve dans une situation incroyable où le président de la République, finalement, a pour seul député les députés du parti de l'opposition, c'est-à-dire les députés de Macky Sall et consorts, alors que ses propres députés sont contre lui. En fait, on est, de facto, dans une cohabitation qui ne dit pas son nom. Parce que la majorité parlementaire n'obéit pas au président de la République. Elle obéit au président de l'Assemblée nationale, qui est en même temps le président du parti majoritaire. Alors, Aïssata Tall est intervenu à l'Assemblée nationale pour demander qu'on empêche Ousmane Sonko de revenir prendre son mandat de député et qu'on l'empêche, eh bien, d'être élu président de l'Assemblée nationale au motif que ce serait un coup d'État constitutionnel. L'argument avancé par Mme Tall, c'est que Ousmane Sonko a d'abord été Premier ministre avant d'être élu député. Il n'a pas d'abord été élu député avant d'être nommé Premier ministre. Et que l'esprit de la loi concerne essentiellement ceux qui, étant, eh bien, d'abord députés, doivent renoncer à leur mandat de député lorsqu'ils deviennent, eh bien, ministres du gouvernement. Sonko, selon elle, n'étant pas dans cette condition, il fallait absolument l'empêcher de venir reprendre son mandat de député. Le raisonnement de Mme Aïssata Tall a l'avantage de nous renseigner sur les intentions de son allié politique objectif actuel, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Si Mme Aïssata Tall, de l'opposition, mais qui soutient Bassirou, il n'y a qu'à voir comment ils ont voté. Ils n'ont pas voté pour Sonko. Donc, ils ont fait comme Bassirou a fait. Ils étaient pour le limogeage de Sonko. Si elle a dit publiquement qu'il fallait empêcher Sonko d'être président de l'Assemblée nationale, c'est qu'il s'agit là de la pensée, peut-être non proclamée, non affichée, de Bassirou Diomaye Diakhar Faye lui-même. Logiquement, le président de la République, quand il limoge un Premier ministre, n'a surtout pas envie de l'avoir comme second personnage de l'État 3 jours plus tard. Alors, donc, je dis que, très clairement, on voit que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est constamment tenté
par l'envie d'exclure Ousmane Sonko de la vie politique sénégalaise. Or, cette envie d'exclure Ousmane Sonko de la vie politique sénégalaise est précisément ce qui a mis le feu au Sénégal sous Macky Sall. Autrement dit, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, non seulement il a attrapé la maladie de Macron, c'est un président sans légitimité parlementaire, mais il attrape la maladie de Macky Sall. Lui aussi est obsédé par l'idée d'exclure Ousmane Sonko de la vie politique au Sénégal. Est-ce que vous savez pourquoi il veut absolument exclure Ousmane Sonko de la vie politique au Sénégal? Parce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, comme Macky Sall, est convaincu qu'il ne peut pas battre Ousmane Sonko aux élections présidentielles. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a une peur bleue d'une élection face à Sonko. Parce que s'il laisse Sonko, croit-il, participer à l'élection présidentielle, alors il lui faudra frauder, ce qui est très difficile jusqu'ici dans le système sénégalais, et il risque de se retrouver, finalement sonné comme grand Jean, il risque de se retrouver hors du pouvoir, comme il a voulu que Sonko le soit. Donc c'est très inquiétant que Bassirou Diomaye Diakhar Faye veuille carrément éliminer politiquement son camarade. S'il veut l'éliminer politiquement, on peut donc prédire qu'il ne va pas s'arrêter. La bataille de la tentative d'élimination politique de Sonko ne fait que commencer. On a voulu l'empêcher de prendre, eh bien, la tête de l'Assemblée, il a réussi. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je vous redonne la liste des choses dont on va accuser Sonko bientôt. Et il faut que PASTEF et le peuple sénégalais soient prêts. On va accuser Ousmane Sonko de tentative de déstabilisation de l'État sénégalais. De tentative de coup d'État. On va l'accuser de semer la chienlit, le désordre au Sénégal. On va l'accuser de manipuler des groupes de militants qui ne respectent pas le chef de l'État. On va faire porter à Ousmane Sonko tous les péchés d'Israël. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.